Est-ce que vous célébrez le 14 février? Vous savez de quoi il s'agit la fête? Bon, du coup, après, oui, c'est une fête d'amour, d'amoureux. Voici l'histoire d'amour. On parlait au début de Saint-Valentin et l'amour, ok? Voici l'histoire d'amour. Mais si c'est le cas, ben, oui, ça fait plaisir de le savoir. Johanna, est-ce que vous célébrez le 14 février? Vous savez de quoi il s'agit la fête? Bon, du coup, après, oui, c'est une fête d'amour, d'amoureux. Est-ce que vous aimez les histoires d'amour? Ah oui, c'est beau l'amour. Johanna, est-ce que vous croyez que Dieu existe? Ah oui, je crois que Dieu existe. Pour moi, je crois que Dieu existe. Déjà, pour ma part, je pense que Dieu c'est moi, Dieu c'est toi. Vous êtes Dieu? Oui, je crois que oui. Je crois qu'on est une partie de nous. Nous sommes des dieux sur terre déjà, oui. Alors, Johanna, je vous assure que vous n'êtes pas Dieu, non. D'accord, ok. Johanna, pourquoi vous dites ça? Vous ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui a créé toutes choses, c'est-à-dire quelqu'un qui est Dieu, qui a créé l'univers, et vous, et les animaux, et les plantes, et l'amour aussi? Le Dieu auquel j'ai grandi, où on dit qu'il est au ciel et tout, moi je pense que c'est un mythe. Après, moi je pense que Dieu est partout. Si Dieu existe, on va penser qu'il y a un créateur qui a créé toutes les choses, ok? Si Dieu existe, vous pensez qu'il est quelqu'un qui va donner le paradis et l'enfer aux gens? Oui, pour le paradis, moi je crois à ça parce que la bienveillance, on nous enseigne ça. Même pourquoi le cœur? Donc tout dépend de ton cœur. Tu as le choix, on a tous le choix dans la vie. On a le choix de faire du bien ou le choix de faire du mal. Donc nous, oui, Cette justice à après la cette mort? justice après la mort. Oui, Oui. Il y a des gens qui sont méchants aujourd'hui, par exemple les terroristes etc., qui iront en enfer parce qu'il y aura une justice après la mort. Il y a des gens qui sont carrément, objectivement méchants aujourd'hui, et donc nous on les regarde et on dit ça va être l'enfer pour cette personne sûrement. Mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à nous? Est-ce qu'il nous voit aujourd'hui comme des bonnes personnes? Est-ce qu'il doit nous accepter au paradis? J'ai un test à vous faire. C'est très simple parce que je pense qu'il y a une réponse et la réponse va révéler beaucoup de choses et va vous donner une bonne nouvelle. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? si j'ai entendu parler du commandement déjà. Ok, les 10 commandements, on dit que c'est la loi que Dieu donne aux hommes justement pour juger notre cœur. Le 9e dit qu'il ne faut pas mentir. Mais vous savez jamais menti dans votre vie? Ah non, si je le dis, c'est que je suis une menteuse. J'ai menti évidemment. Je suis humaine. Le 8e dit qu'il ne faut pas voler. Vous avez jamais volé quelque chose dans votre vie? Alors, quand j'étais petite, si j'ai volé du sucre sur la table de ma mère, donc oui, j'ai volé. Je fais des bêtises. Elle était de bon sucre. Ah oui, le sucre il était bon, hein, mais les dents après. Ça, c'est le 8e commandement. Le 3e dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Mais est-ce que vous avez déjà utilisé l'expression qui dit oh mon ou oh my? Oui, bien sûr, c'est dommage, c'est le quotidien. Oui, j'ai déjà utilisé. C'est culturel, c'est quelque chose qu'on ne fait pas attention, mais nous le faisons tout le temps. Et ça, c'est le blasphème, et ça, c'est la transgression du 3e commandement. Le 7e dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. C'est-à-dire, si nous sommes mariés, il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, avec un désir charnel, c'est pareil comme si on a déjà commis de l'adultère avec la personne. Alors, à ce moment-là, tout le monde a déjà commis l'adultère. Parce qu'on pêche même en pensée, c'est fréquent. Exactement, et ça c'est le problème de l'humanité, que ce n'est pas seulement ce que nous faisons, ce que nous avons à l'intérieur, c'est le désir de notre cœur. Le 6e, c'est la même chose, il nous dit qu'il ne faut pas tuer, mais la Bible dit encore une fois que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on avait déjà tué la personne. Donc si on a détesté un politicien, un président, une copine, un copain, etc., on a déjà tué la personne selon les standards de Dieu. Donc ce que je vous partage, Johanna, c'est que le standard de Dieu est tellement haut que c'est pas l'enfer, ce n'est pas seulement pour les terroristes, mais c'est aussi pour des gens comme vous et comme moi que nous avons transgressé la loi. Et donc, si ça vous arrive ce soir et vous êtes devant lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va vous trouver coupable ou innocente? Ben, je crois qu'il me trouvera peut-être certainement coupable parce que vu qu'on pêche en pensée, on pêche en visuel, on pêche partout, on pêche en fait, mais parfois sans le savoir, sans se rendre compte. Et ça vous concerne, Johanna. S'il vous trouve coupable, il va donner le paradis ou l'enfer? Ben, après là, je sais pas, c'est à lui que viendra le jugement. Mais après, je sais pas s'il faut dire comme ça, s'il faut assumer à ce moment-là, alors tout le monde sera en enfer.
Exactement, et ça c'est le problème de l'humanité, c'est ce que j'ai voulu vous partager, que nous avons tous un grand problème, et le problème c'est qu'il nous a donné déjà la loi, et il n'y a personne qui l'a gardée, nous sommes tous déjà des transgresseurs de la loi. Donc s'il nous donne justice aux 8 millions, aux milliards de personnes qui arrivent sur la planète, on doit aller en enfer tous. Mais voici l'histoire d'amour, on parlait au début de Saint-Valentin et l'amour, ok? Voici l'histoire d'amour. Dieu est tellement riche en miséricorde qu'il envoie son Fils Jésus pour vivre une vie parfaite, pour ne jamais pécher, et après pour prendre sa vie parfaite, pour la donner en votre place en sacrifice. C'est-à-dire que vous savez transgresser la loi de Dieu, les 10 commandements, mais Jésus se met entre vous et les juges et il paye votre dette. Il s'est sacrifié lui-même pour que vous ne soyez pas en enfer. Il a pris la punition, le châtiment éternel de Dieu pour vous sauver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller au paradis, pas parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous ne l'êtes pas comme moi, mais vous pouvez aller au paradis parce que quelqu'un a payé pour vous, il a satisfait la justice de Dieu. C'est comme si, imaginez-vous que vous êtes devant les juges de Paris, vous devez payer 1 million d'euros de dette, vous avez commis des crimes horribles, et cette personne qui se met entre vous et les juges s'appelle Jésus, il dit « Moi j'ai payé pour Johanna ». Les juges maintenant peuvent voir la dette, le paiement, et il dit « Ok, Johanna, vous êtes en liberté, pas parce que vous le méritez, mais la justice a été accomplie ». C'est bien à réfléchir dans ces choses parce qu'il n'y a rien de plus important que votre éternité. Vous êtes jeune, mais vous ne savez pas quand ça va arriver votre jour de votre mort. Et ce jour-là va arriver un jour, et après ça, ça commence l'éternité. Et l'éternité, ça va être soit dans un lieu de châtiment éternel, dans l'enfer, ou le paradis. Et le paradis, la bonne nouvelle est qu'il est gratuit pour vous. Jésus a tout payé, mais pour vous, est gratuit. Il y a seulement 2 choses qu'il faut faire pour recevoir le cadeau gratuit. Numéro 1, c'est la repentance, c'est-à-dire il faut se détourner de votre péché, de toutes ces choses que vous faites aujourd'hui, que vous savez dans votre conscience qu'il ne faut pas faire. Vous détournez de ces choses. Et numéro 2, il faut placer votre confiance en Jésus seul. Il ne faut pas penser que peut-être parce que vous êtes une bonne personne ou parce que vous êtes dans une église ou dans une religion que Dieu va vous pardonner. Non, il faut faire confiance à la personne qui est morte et ressusciter pour payer pour votre dette. Et si vous faites ces 2 choses, vous avez la promesse de Dieu que vous allez avoir le paradis parce qu'il est riche en miséricorde. Et ça, c'est l'histoire la plus belle et la plus grande d'amour. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, ben, je pense que c'est agréable, c'est une histoire très agréable et voilà, enrichissante. Et pour ma part, ben, si c'est le cas, ben, oui, ça fait plaisir de le savoir. Johanna, vous pensez que vous pouvez réfléchir à ces choses? Il faut juste prendre à sérieux ce qu'on a discuté aujourd'hui et dire si c'était vrai, il m'a donné, c'est monsieur avec l'accent, il m'a donné la recette pour la vie éternelle. Il faut juste vous mettre à genoux, prier à Dieu un jour et dire si c'est vrai, je veux croire, donne-moi le cadeau de la vie éternelle. Je vous invite à réfléchir à ces choses. Je vous souhaite que vous allez trouver la vraie histoire de l'amour, que c'est l'histoire qui s'est passée entre Dieu et l'humanité à travers la personne de Jésus. Johanna, je peux vous serrer la main? Oui, bien